à tous et bienvenue sur mon nouveau tirage pour la nouvelle lune. Donc tout d'abord, je tenais à vous remercier d'être là, malgré mon absence, mes absences répétées là de ces derniers temps. C'est vrai que j'ai passé quand même quasiment la moitié de l'année à pas pouvoir faire autant de tirages que je l'aurais souhaité, à devoir gérer voilà, des histoires personnelles, des histoires de vie, mon destin finalement. Donc selon moi, loin de mes cartes, voilà, m'a inspiré aussi le fait de peut-être recommencer, histoire de pouvoir penser à autre chose et puis continuer à vous faire profiter hein, des cartes et des tirages, tout comme elles peuvent m'aider pour moi dans ces moments. Donc voilà, on va aller voir justement ce que nous apporte la nouvelle lune du mois de décembre, la nouvelle lune du 1er décembre 2024. On va aller voir ça en 3 temps. On va aller d'abord demander ce dont on doit se délester, ce dont on souhaite se libérer, d'accord? Qu'est-ce qui va justement se libérer dans notre vie? Qu'est-ce qu'on va réussir à mettre de côté pour notre mieux-être? Pour ça, on va demander donc au tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman. Ce qu'on doit laisser de côté, ce qui va partir, ce qui va nous libérer, ce que l'on va libérer dans nos vies. Pour aller voir les réussites qui vont être mises en lumière, quelles compétences on a acquises à cette nouvelle lune. Là, on va pouvoir s'appuyer sur quelles compétences, sur quelles réussites. Et ça, on va aller le demander à The Good Tarot. The Good Tarot de Colette Baron Reid. On va aller voir donc justement nos qualités, nos compétences en présence là, hein, à l'aboutissement de cette année, puisque ça sera la dernière nouvelle lune de l'année 2024. Donc on va aller voir sur quelle réussite on peut s'appuyer. Ok? Et pour aller voir ce que nous réserve l'avenir, le renouveau que va nous apporter cette nouvelle lune, quelles nouveautés vont arriver dans nos vies, on va aller demander au tarot des sorcières de Cécile Roumiguière et Benjamin Lacombe. Donc des adaptations, les 3 jeux sont des adaptations du tarot de Marseille. Ensuite, pour les 3 tas, hein, donc pour ce dont on doit se délester, les réussites sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, ainsi que la nouveauté qui arrive, on va aller tout demander pour les 3 tas, des choses un petit peu plus concrètes, à l'oracle de l'arbre de vie, que vous connaissez, de Karine Branco, et aux cartes oracle de la manifestation, inspirées du livre Le Secret de Rhonda Byrne. Donc, pour que ce tirage soit plus personnel et un petit peu plus, on va dire, approfondi, je vous propose de faire 3 choix de sélénite. La sélénite, pourquoi? C'est aussi appelé le gypse. Cette pierre est complètement reliée à la lune. Complètement. D'accord? C'est pour ça que j'ai aussi utilisé mon bougeoir en sélénite. Évidemment, je vous mettrai les références de la petite boutique, ma petite boutique favorite où je trouve mes cristaux. Les cristaux d'Anna, donc sur Etsy.com, vous aurez les références ainsi que les références des jeux et tarots que j'utilise comme d'habitude dans la description de la vidéo. Donc pour le choix numéro 1, je vous propose la corne de licorne. Voilà, vous aurez les photos hein, en incrustation ici. Vous pourrez comme ça vous imprégner des pierres. Donc vous avez le bâton de sélénite, magnifique bâton de sélénite. Et vous avez la colonne. Pour le choix numéro 3, ce sera la colonne de sélénite. Je vous laisse vous inspirer des photos. Prenez une grande inspiration, une tisane en chocolat. Installez-vous bien confortablement dans votre plaid. Je bats les cartes et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Mes chers amis du groupe numéro 1, vous qui avez choisi la corne de licorne. On va aller voir tout de suite de quoi allez-vous vous délester. Alors, tout d'abord, vous êtes tombé sur le 8 de bâton. Le 8 de bâton, ça concerne la rapidité de la communication, la rapidité des changements, la rapidité de la vie. Donc, je pense que vous allez, avec cette nouvelle lune du 1er décembre, vous délester certainement d'une urgence que vous aviez. Là, ces derniers temps, vous avez sûrement vécu
des urgences, voilà, une urgence, soit une urgence de vivre et donc vous avez mangé la vie à pleines dents, soit une urgence par rapport à la création d'un projet ou l'urgence de trouver des finances, de préserver sa situation, de préserver son couple. Voyez, vous aviez vécu dans une certaine urgence qui va pouvoir se libérer là. Au mois avec cette nouvelle lune là au mois de décembre. Donc on voit que vous êtes tombé sur le personnage de la jeune femme, pardon. Donc il est possible que vous ayez subi une certaine urgence, peut-être dans votre féminité, dans votre rôle de femme, peut-être aussi je vois par rapport à des carcans peut-être qu'on vous a inculqués. Qu'est-ce qu'on attendait de moi? Et vous avez sûrement vécu une certaine urgence de dire il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Donc là, vous allez pouvoir vous libérer des attentes extérieures à vous-même, d'accord, qui vous ont placé dans une certaine urgence. Voilà ce que j'entends dans ce tirage-là. Donc, change tes pensées, on vous dit, et ta vie changera. Vous voyez, on vous a sûrement... vous avez sûrement reçu une certaine éducation, vous avez peut-être reçu une certaine pression récemment, peut-être, voilà, encore une fois, dans votre vie familiale, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe, mais en tout cas, vous avez ressenti cette pression au plus profond de vous, et votre côté féminin, votre côté sensible en a été impacté. Donc là, on vous dit, vous allez pouvoir vous libérer, d'accord, de toute cette pression, de toute cette urgence que vous avez ressentie en changeant vos pensées. Peu importe ce que tu as pu manifester jusqu'à présent, tu as le pouvoir de tout changer. Il te suffit pour cela d'une seule petite pensée positive, et puis d'une autre, et ainsi de suite. Ok? Donc, on vous dit que vous allez pouvoir vous délester de tout ce carcan-là, un petit peu négatif ou un petit peu oppressant qu'on vous a imposé et que vous avez accepté. Finalement, on accepte toujours plus ou moins de rester dans ces pensées limitantes, et après, c'est des efforts à faire pour chacun et chacune d'entre nous pour en sortir. Mais en tout cas, vous allez pouvoir... là, vous allez pouvoir vous libérer de ça, là, le 1er décembre, avec cette nouvelle lune magnifique en Sagittaire. Vous allez pouvoir vous libérer, d'accord, de ce carcan en remettant sur votre vie, sur vous-même, des pensées positives, ok, et des pensées apaisantes. D'accord, vous allez vous libérer de cette urgence et de cette pression-là que vous avez subie ou que vous avez eu l'impression de subir jusqu'à maintenant. Donc, super, ça annonce peut-être des moments quand même plus sereins. Vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir justement vous incarner comme bon vous semble. Donc, quelles sont les réussites qui vont être mises en valeur et en lumière? Quelle réussite? Et bien justement, le 4 de Fire, le 4 of Fire, dans le tarot de Colette Baron-Reid, The Good Tarot, c'est le 4 de bâton. Donc, c'est un petit peu récupérer les lauriers, j'allais dire, ça ne veut rien dire. Comment dire, vous allez pouvoir profiter de l'effort accompli. Vous allez pouvoir voilà, souffler. Encore une fois, c'est la carte vraiment de la pause, le répit, pas après la tempête, mais après tous les efforts fournis. Et justement, vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que vous avez mis en place. Vous allez enfin pouvoir être récompensé de tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. C'est pile la carte, elle est pile poil vraiment au bon endroit, puisque c'est quelle récompense, quelles réussites vont être mises en valeur. Là, c'est vraiment toutes vos réussites, qu'elles soient matérielles, financières, professionnelles. Vous allez vous rendre compte du chemin accompli. Vous allez pouvoir faire preuve de reconnaissance envers vous-même et de gratitude envers vous-même. Vous allez vraiment pouvoir prendre un petit temps de pause et souffler parce que vous avez mis des choses en place qui vont aboutir avec succès. Donc, vous êtes également tombé sur la carte du printemps. Donc, vous voyez, le printemps, c'est quoi? C'est la plante qui a passé l'automne, qui a baissé un petit peu ses réserves, voilà, qui s'est mis en veille, vous voyez, qui a eu son temps d'hibernation l'hiver et qui renaît au printemps, qui se regonfle de sève et le printemps, c'est justement cette pause avant l'éclosion, vous voyez, où tout a été mis en place, où vous avez bénéficié de toute la conjoncture, de tout ce qu'il faut. Ben, pour la plante, c'est le soleil, la terre, la nourriture, les nutriments, l'eau. Et vous voyez, ça lui a permis de faire monter la sève jusqu'à faire éclore ses fleurs, puis obtenir le fruit de son labeur. Donc, vous en êtes vraiment là au 1er décembre, à cette nouvelle lune,
à un moment où justement vous avez pu écarter toute la pression et toute l'urgence que vous avez ressentie parce que vous êtes conscient de tout ce que vous avez mis en place et vous êtes fier de vous. Vous avez un sentiment d'accomplissement, d'accord? Et vous êtes prêt à réengager de nouvelles étapes sur votre chemin d'évolution. Vous êtes prêt à continuer de gravir les montagnes de succès que vous avez envisagées, que vous projetez, d'accord? Si vous êtes là en pause, en regardant le chemin parcouru, en vous félicitant de tout le chemin parcouru, de tous les succès accomplis, le moindre succès accompli, il faut vraiment que vous fassiez preuve de reconnaissance envers vous-même et envers tout ce que vous avez accompli et sentir ce regain d'énergie là qui pousse et qui va vous envoyer vers d'autres horizons et d'autres d'autres buts à atteindre, hein. Ton cœur est la source de ton pouvoir illimité. Voici un moyen de faire cesser instantanément toute spirale négative. Concentre-toi sur ton cœur, tout en inspirant profondément et en ressentant l'amour qui y réside. Puis expire en amplifiant cette sensation d'amour et de paix. Répète ce processus 7 fois. Ressens-tu une plus grande légèreté et une paix profonde tandis que les pensées et les émotions négatives se dissipent. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Donc on vous dit de quoi vous allez vous délester, ben justement de toute cette pression, de tout ce carcan, de toute cette urgence que vous avez pu ressentir là récemment, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et vous allez enfin réussir à mettre de la positivité, vous voyez, la positivité sur vous, sur votre cœur. Et là, c'est justement le moment où vous allez bénéficier de tout ce travail que vous avez parcouru. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui arrive à vous? Alors, qu'est-ce que vous réserve l'avenir? Quelles sont les nouvelles qui arrivent à vous? Mais magnifique. Donc, on a la 9 de coupe. La 9 de coupe. La 9 de coupe, encore une fois. Alors, la 9 de coupe, elle parle vraiment, la coupe, le calice dans le tarot des sorcières. Elle parle de l'affection, de l'émotion, de l'amour. D'accord, qu'il soit amical, familial, sentimental. Donc, vous allez être entouré d'amour, vous allez être entouré de personnes, vous allez, encore une fois, là aussi, c'est côté sentimental, mais il y a aussi cette impression de réussite, d'avoir créé un bon réseau. Vous allez être entouré, vous allez vous sentir vraiment épaulé, soutenu par des gens qui vous aiment, vous allez ressentir l'amour autour de vous. Vous atteignez certains sommets qui arrive à vous là, c'est une certaine, satisfaction du lien social que vous avez créé. Vous allez vous sentir entouré et vous allez sentir autour de vous une unité qui se crée, une solidarité. Vous voyez, vous avez atteint les objectifs que vous étiez donnés côté sentimental. Peu importe lesquels ils étaient, est-ce que c'était se reconstruire après une séparation, vous allez réussir, d'accord ? Vous aimez vous-même, vous apportez tout l'amour que vous méritez, vous allez réussir. Si c'est faire un enfant, voyez, vous allez pouvoir passer le cap de vouloir faire un enfant chacun ensemble. Si votre but sentimental, voilà, vous avez envie d'organiser Noël avec vos amis ou avec votre famille, vous allez réussir, vous allez être entouré des gens que vous aimez, en fait, et vous vous sentirez accompli. Côté sentimental, pardon. On voit aussi la ville. Donc, la ville, c'est quoi? C'est aussi l'activité. Vous allez, à mon avis, ce qui arrive à vous, c'est beaucoup d'activités sociales. Ce qui arrive à vous, c'est beaucoup de liens, peut-être de nouvelles amitiés. Peut-être que vous allez retrouver des amitiés du passé. Mais en tout cas, vous allez vraiment être rempli, chéri. Vous voyez, la relation va être dense, va être fructueuse. Je sais pas, fructificatrice. Non, la relation va être riche et intense, d'accord. Vous allez faire beaucoup de sorties peut-être avec vos amis. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes lors de sorties. C'est pas à exclure non plus. Mais en tout cas, ce qui arrive à vous, c'est vraiment l'amour et le soutien de vos proches. Voilà, vous allez le ressentir, vous allez pouvoir en bénéficier. Il y a un petit peu la même idée que dans le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est toutes les actions que vous avez mises en place. Et vous allez pouvoir bénéficier de toutes ces actions qui ont eu du succès et qui ont du succès dans votre vie. Vous allez pouvoir bénéficier de tout ce travail accompli. Là, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les relations, d'accord, positives et enrichissantes que vous avez établies autour de vous. Ok ? On vous dit, deviens ce que tu penses. Plus tu utilises ce pouvoir en toi, plus tu l'attires. Tu vas bientôt atteindre un stade où tu ne seras plus seulement en sa possession, mais où tu seras le pouvoir lui-même.
et tu deviendras la perfection, la sagesse, l'intelligence, l'amour et la joie. Tu seras la manifestation vivante de tout ce que tu penses et que tu ressens. Donc, vous allez réussir à manifester. Hein, ce qui arrive à vous, c'est la manifestation de ce que vous avez rêvé. Voilà, en termes de lien social, en termes de réussite et d'aboutissement de vie. Ok, c'est magnifique. Hein. Très bon augure, cette nouvelle lune pour vous, mes amis du choix numéro 1. On va aller voir avec un petit complément. Quelle sensation... Ah, excusez-moi, j'ai un appel comme j'ai perdu mon chat. Et me revoilà, mes amis du groupe numéro 1. Donc, comme vous avez pu le comprendre, j'ai été interrompue hier sur la fin de votre tirage par un appel inconnu. J'ai été outrée puisque c'était un canular téléphonique voilà, jouant quand même sur la disparition de mon animal. Donc, si je peux vous sensibiliser, si vous perdez votre chat, il m'a été conseillé par 2 vétérinaires d'inscrire l'avis de recherche sur chatperdu.org. C'est un site qui est national et international, qui n'est absolument pas à surveiller. Donc, ne laissez pas vos coordonnées. Moi, ça fait 3 jours que je les ai laissées. Depuis hier, je reçois énormément de canulars téléphoniques foncièrement désagréables, foncièrement déplacés, sûrement des gens très peu éduqués et très faibles d'esprit. Il n'empêche que le dernier appel, c'était quand même à 4 h du matin cette nuit. Voilà, ensuite, bon, pour des raisons... Donc déjà, ça m'a bien perturbée. Et j'ai préféré arrêter le tirage là. J'ai appris ensuite une autre nouvelle personnelle assez triste. Donc voilà, j'ai pas continué le tirage hier soir et on est reparti ce matin pour finalement vous donner un petit peu comment dire, le sentiment qui va vous accompagner pendant cette nouvelle lune, hein, qui va vous accompagner pour délaisser un petit peu donc cette urgence qu'on avait trouvée avec le 8 de bâton, pour pouvoir profiter de vos acquis, des acquis de l'expérience là, hein, de toutes les choses que vous avez mis en place et pouvoir attirer à vous justement cette harmonie sentimentale. Donc pour cette étape de la nouvelle lune du 1er décembre, sur quel sentiment vous allez pouvoir vous appuyer, mes amis du groupe numéro 1, pour vivre tout ça au mieux? Sur quel sentiment? Sur la créativité. Vous êtes un être rempli de créativité, donc vous allez pouvoir être force de proposition, vous allez pouvoir avoir des bonnes idées au bon moment, vous allez avoir l'esprit de la créativité qui sera en vous et qui vous permettra de passer cette nouvelle lune au mieux. Je suis ravie, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura parlé et résonné pour vous. Si c'est le cas, comme d'habitude, dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour les ambiances du mois de décembre. Et comme ça, vous pourrez me dire si ça tombe en corrélation avec cette nouvelle lune. Voilà, à très vite mes amis du choix numéro 1. Bye bye bye. Bonjour à tous mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le bâton de sélénite. Donc on va aller voir un petit peu ce que cette nouvelle lune va vous permettre de vous délester. Ce dont la nouvelle lune va vous permettre de vous délester, de vous libérer. Alors, le 6 de bâton. D'accord, donc le 6 de bâton. Des anciennes réussites, des triomphes. Donc, pourquoi vouloir se délester d'un triomphe? Alors, ok, d'accord. Donc, on voit l'accident, la branche et l'abondance, attirer l'argent facilement et sans effort. Donc, à mon avis, ce que je vois là, c'est que vous avez réussi avec succès et non pas sans difficulté à vous sortir d'une certaine épreuve. Vous avez réussi à vous en sortir. Vous avez relevé la tête suite à une faillite peut-être, suite à une réorientation, suite à des problèmes familiaux, des deuils, ou une maladie. Vous en êtes sorti, d'accord? Vous avez sorti la tête de l'eau, vous commencez à récupérer. Mais vous vivez encore finalement dans ces choses-là. La mémoire, par exemple, si vous avez eu une maladie grave, pardon, vous avez réussi à vous en sortir. Vous voyez, il y a des choses qui remontent à la surface régulièrement. Vous vivez régulièrement avec cette impression-là, avec cette mémoire cette mémoire soit du deuil, soit cette mémoire, peut-être que vous avez eu un accident grave dont vous avez réchappé, vous avez peut-être subi des grosses opérations, mais là vous en êtes sorti. On voit vraiment le 6 de bâton, c'est que c'est le triomphe, c'est la réussite, d'accord? Donc vous partez de là, ça vous pouvez vous en délester, ok? Vous avez réussi à vous sortir de cette épreuve, vous avez réussi à vous sortir peut-être de ce manque d'argent, de cet accident financier, peut-être que vous avez eu un léger
un léger manque à gagner qui vous a fait peur, mais vous avez réussi à remettre vos finances à flot, vous avez réussi à retrouver un certain équilibre, vous avez triomphé de cette situation désobligeante-là. Donc, on vous dit, ne restez plus dans cette mémoire-là. Cette mémoire-là, d'accident, de deuil, de mort, de maladie, de faillite, d'accord, vous vous en êtes sorti. Donc ça, vous pourrez vous en délester. C'est de l'histoire ancienne, ok. On ne reste plus dans cette ambiance-là de rémission, d'accord. On n'est plus, vous pouvez être sûr de vous là-dessus. Vous avez triomphé, d'accord, de ce qui vous a peiné. Ça, c'est à vous de savoir ce qui vous est arrivé dans la vie. Hein. Je vous ai donné plusieurs exemples. Peut-être une rupture très très douloureuse. Vous en êtes sorti, ok. Donc, cette branche-là qui a cédé tout d'un coup dans votre vie, cette branche-là peut-être sur laquelle vous vous appuyez, hein, que ça soit votre compte en banque, ce qui est normal, hein, on s'en sert pour vivre, que ça soit une personne décédée, que ça soit un accident, clairement un accident de voiture, vous pensiez être sûr et puis on vous est rentré dedans. Peu importe, d'accord, la branche là qui a cassé, peu importe quel secteur elle concerne, elle a cassé certes, mais vous avez réussi à vous en sortir, d'accord. C'est ce qui vous permet de pouvoir vous délester là pendant cette nouvelle lune de cette mémoire d'accident, d'accord, de maladie, de deuil. Ça, vous pouvez vous en sortir, ok. Vous pouvez vous en sortir. On vous dit, attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Donc je pense vraiment que suite à cette douleur, à cette situation douloureuse que vous avez vécue, vous vous êtes senti extrêmement vulnérable. Mais vous avez triomphé de ça et donc on vous dit surtout laisse cette intuition, cette impression là de côté car tu t'en es sorti et tu es capable d'attirer l'abondance, que ce soit l'abondance des sentiments. Là on vous parle d'abondance financière, donc à mon avis voilà, si ça vous parle pas, c'est peut-être que vous pouvez aller voir un autre groupe. Là je pense que voilà, vous vous êtes sorti d'une situation financière, professionnelle très très compliquée, mais vous vous en êtes sorti avec succès. D'accord. Donc ces impressions d'échec, on peut les laisser de côté. D'accord. Il ne reste que le triomphe et le succès. Ok. Donc vous allez attirer à nouveau à vous l'abondance en pouvant laisser derrière vous ce souvenir là traumatisant certes, mais dont vous vous êtes sorti. Gardez en tête que vous vous en êtes sorti. D'accord. C'est ce qui vous permettra de pouvoir vous libérer de toutes ces émotions là qui vous ont quand même pas mal chamboulé ces derniers temps. On va aller voir quelles sont les forces en présence et sur quelles expériences vraiment vous pouvez vous appuyer et vous pouvez compter. Vous êtes tombé sur Page of Water, le valet de coupe dans le tarot. Donc c'est le valet de coupe, vous voyez, c'est donc sur la carte, hein, il a une queue de poisson et en haut c'est une petite sirène quoi. Il est à moitié homme, à moitié poisson, d'accord. Il est à moitié comment dire dans la matérialité, dans le ciel, et à la fois dans la mer, dans l'immatérialité et dans le féminin, d'accord, le ciel masculin, d'accord, donc pardon, je vais y arriver. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a été cherché dans les profondeurs de son être, dans les profondeurs de son âme, quitte à y voir et à rencontrer ses ombres, ses parts d'ombre, ses parts d'obscurité, d'accord, c'est quelqu'un qui sort encore une fois la tête de l'eau. D'accord, parce qu'il est allé au plus profond de lui-même, il a compris ses parts d'ombre, ce qui peut lui permettre de laisser émerger sa lumière. D'accord, vous vous sentez insubmersible, ok, vous êtes tombé sur le bateau, le paquebot, l'insubmersible qui file droit, d'accord, parce que vous savez, vous êtes allé déjà analyser les profondeurs de votre être, d'accord, donc maintenant vous êtes là, vous en êtes à un point lors de cette nouvelle lune. Vous avez sorti la tête de l'eau et vous connaissez vos forces, vos faiblesses et vous êtes prêt à tracer votre chemin de la meilleure manière qui soit, le plus en accord avec vous-même, parce que vous vous connaissez bien, d'accord. Ça va vous permettre aussi de vous ouvrir à une nouvelle ère. C'est aussi les bonnes nouvelles qui arrivent, les échanges, d'accord. Donc, la nouveauté, voilà, la nouveauté, les messages, d'accord. Les réunions, qui arrivent à vous parce que justement
jusque-là, peut-être que vous n'étiez pas, vous étiez dans une certaine démarche, hein, qui vous a pris énormément d'énergie, hein, sortir la tête de l'eau, encore une fois, sortir triomphant d'une situation traumatisante. Ça vous a demandé, justement, ça vous a fait plonger dans une certaine noirceur, une certaine profondeur d'âme, une certaine part d'ombre en vous, hein, ça a fait révéler, hein, quand on vit un accident, quand on vit une faillite, quand on vit un deuil, eh bien, on passe par des phases assez sombres et douloureuses, très très douloureuses, mais là, vous êtes triomphant, hein, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Donc, vous allez pouvoir laisser cette situation traumatisante derrière vous, et donc, vous avez obtenu ces acquis là, maintenant, vous partez d'une base où vous vous connaissez très très bien et où justement vous pouvez laisser resplendir votre lumière car vous avez déjà rencontré votre part d'ombre, d'accord? On vous dit, ta mission c'est ta vie. Tu ne peux pas créer la vie des autres à leur place. Tu ne peux pas penser à leur place. Et si tu essaies de leur imposer tes opinions, tu ne feras qu'attirer ce qu'ils vivent dans ta propre vie. Alors laisse les autres créer leur vie et concentre-toi sur ton pouvoir illimité de la vie que tu désires créer le plus au monde. Donc, encore une fois, voilà, ça va vous permettre, vous partez d'une base où vous avez compris que finalement, la vie des autres n'est que la vie des autres et vous ne pouvez pas, et vous décidez de ne plus vous laisser impacter par la vie des autres, d'accord? Vous avez peut-être vécu, donc justement, soit un accident, une faillite, un deuil, ou une séparation significative avec quelqu'un. Il y a toujours comment dire, la tierce personne qui voilà, quand on gère un deuil, ben on gère le manque de la personne. Quand on gère un accident, quand quelqu'un vous rentre dedans, vous vous dites, ben, si cette personne-là avait mieux conduit, si cette personne-là n'avait pas été là à cet instant T, je n'aurais pas eu cet accident, d'accord? La faillite, souvent, c'est pas forcément que par rapport à un mauvais placement que l'on a fait, soit vous avez peut-être dû faire confiance à quelqu'un. Là, on voit quand même la branche cassée quand on dit, voilà, les personnes pas fiables, ce sont des branches pourries, entre guillemets. Vous voyez, là, je pense que voilà, cet événement douloureux, traumatique, faisait intervenir une tierce personne. Là, vous êtes sorti victorieux de ça, vous allez pouvoir laisser ces sensations, ces émotions douloureuses de côté, parce que vous les avez déjà absorbés, vous les avez déjà analysés, vous les avez déjà vécus. Et c'est ce qui vous permet là, les réussites, c'est justement d'avoir pu mettre en lumière ces parts d'ombre et laisser rayonner votre lumière. D'accord? Vous avez compris que finalement, tout ne partait que de vous, de votre perception de la vie. Et qu'on ne peut pas décider à la place des gens, qu'on ne peut pas... interférer dans la vie des autres, qu'on fait avec. La seule vie dans laquelle on peut interférer et dans laquelle on interfère le mieux, c'est notre propre vie, d'accord? Et ça, vous partez avec ces acquis-là à la nouvelle lune. Vous avez compris, vous vivez pour vous, vous avez envie de pouvoir laisser rayonner votre lumière parce que vous avez fait un travail sur vous-même et vous allez avancer fort, stable et puissant comme le paquebot peut traverser les océans. Ok? Magnifique. Qu'est-ce qui arrive à vous, à l'avenir? Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes amis du choix numéro 2? On a le 3 de baguette, l'iceberg. Alors ça, c'est quand même hallucinant. Je vous ai parlé de Titanic. On est sur le paquebot et vous allez pouvoir naviguer dans les eaux... vous voyez, dans les eaux, si sombres soient-elles, la vie, de toute façon, la vie, elle est jalonnée d'obstacles, elle est jalonnée de challenges, jalonnée d'objectifs différents, jalonnée de choses aussi, de choses à vivre qui peuvent être plus ou moins faciles, plus ou moins dures et émotionnellement et psychologiquement. Mais quoi qu'il en soit, vous allez tracer, d'accord? Vous allez pouvoir éviter les obstacles, vous allez... tracé au milieu dans la vie comme ça, en fait, vous avez tellement compris et vous avez tellement triomphé de situations douloureuses et vous avez tellement analysé vos parts d'ombre au profit de votre lumière que finalement vous allez juste comprendre que les icebergs ne vous feront pas chavirer, d'accord? Vous allez pouvoir les éviter en fait, hein. Ce n'est que justement l'équilibre entre l'ombre et la lumière, donc vous allez tracer votre route au travers de ça. Le 3 de baguette, donc c'est pareil, c'est vous savez discerner les gens sur qui compter, les gens sur qui vous appuyez, les décisions à prendre. Vous allez vraiment faire preuve d'un grand discernement pour attirer une abondance. Ok, écoutez bien, non mais c'est quand même hallucinant. La Terre tourne autour de toi et tourne pour toi surtout. Les océans se meuvent pour toi.
encore une fois, on a quand même le thème de l'eau qui revient énormément. Donc, à mon avis, ce qui correspond parfaitement à la nouvelle lune, hein, ça va être une période où vous allez vous connecter à votre sensibilité, vous connecter à votre intuition. Boire énormément d'eau, on est rempli d'eau, l'eau vibre, donc faites attention. Respectez vos vibrations, d'accord. Écoutez des choses qui vous font vibrer le plus haut possible, que ce soit des musiques, des émissions, des films. Voilà, on a une grande sensibilité là qui ressort hein, pour vous, mes amis du groupe numéro 2, en cette nouvelle lune. Ok, donc on s'écoute, on est en introspection, on est sensible, on est intuitif. D'accord, et le fait justement de pouvoir laisser rayonner sa lumière va vous permettre, d'accord, de tracer votre chemin, de prendre les bonnes initiatives, d'avoir la bonne perspective, la perspicacité nécessaire à avancer et à attirer l'abondance. Les oiseaux chantent pour toi. Le soleil se lève et se couche pour toi. Les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi seul. D'accord? Donc on est encore dans la cohérence avec le fait de comprendre que finalement, nous ne maîtrisons que notre vie et nous ne maîtrisons que notre rapport à la vie. Nous ne maîtrisons que notre propre vision des choses et il n'appartient qu'à nous de la changer si elle ne convient pas. D'accord? Et là, vous le réalisez et vous attirez l'abondance que vous méritez. Vous attirez encore une fois, le rayonnement, puisque du coup, vous allez pouvoir être dans la contemplation, d'accord, dans la perspicacité et dans la contemplation. Ce qui va vous permettre de naviguer, peu importe ce qui se présente dans votre vie, vous allez naviguer comme un roc, vous allez avancer comme un roc, vous allez prendre les bonnes, vous allez avoir les bonnes idées, vous allez avoir une certaine clairvoyance aussi, d'accord, qui arrive à vous par rapport à votre vie et surtout, vous allez pouvoir profiter de la contemplation nécessaire au bonheur. Ok, on va aller voir justement pour passer toutes ces étapes là, quel sentiment sur quel sentiment vous allez pouvoir vous appuyer. La patience, voilà, vous avez fait preuve d'énormément de patience, énormément de résilience, hein, ça on l'a vu, énormément de patience et énormément de résilience, et vous allez encore pouvoir en bénéficier, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de serein, vous allez vivre cette nouvelle lune avec la sérénité, la tempérance nécessaire à avancer finalement. Vous êtes peut-être à l'orée de commencer un nouveau projet, on a quand même l'idée de sommets à gravir, de montagnes à gravir, c'est peut-être pas le moment, vous voyez un projet, vous avez un projet en vue, et là, c'est un moment de maturation, d'accord? Vous allez le porter à maturité, ce projet. Vous allez le couver, le porter en vous, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, cette nouvelle lune va vous apporter énormément de perspicacité. Vous avez forcément le rayonnement nécessaire, car vous avez déjà approfondi vos pardons. Vous avez été en profondeur à l'intérieur de vous pour comprendre ce qui se joue en vous. Vous réussissez à laisser partir les traumatismes, parce que vous les avez dépassés avec succès, ok, et tout ça, c'est sur la patience que vous vous êtes appuyé et que vous pourrez continuer de vous appuyer pour avancer, comme le paquebot trace sa route, hein, peu importe les icebergs qu'il rencontre autour de lui, quoi. Donc, vous faites preuve d'une énorme patience, et la patience, donc soyez sûr que de toute façon, vos projets pourront s'engager, hein. Vous allez mettre le pied à l'étrier, mais peut-être pas aux alentours du 1er décembre. D'accord? Cette nouvelle lune, elle est juste là pour souffler, intérioriser et justement avoir justement peut-être un nouvel éclairage, hein, sur les idées perspicaces, là, le 3 de baguette, un nouvel éclairage sur ce projet et comment l'aborder au mieux. Bravo mes amis du choix numéro 2. J'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Laissez-moi un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très rapidement pour les ambiances du mois de décembre. Comme ça, vous pourrez me dire si votre choix par rapport à la nouvelle lune et ce qui s'annonce pour vous au mois de décembre se connecte ou pas. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous dis à très vite. Bye bye bye. Et bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3 qui avez choisi la colonne de sélénite. Donc on va aller voir ce que la nouvelle lune du 1er décembre va vous permettre de libérer, ce dont vous allez pouvoir vous délester.
Ok, on tombe sur le 9 d'épée. Donc, le 9 d'épée, on voit que vous avez passé des étapes assez difficiles, des épreuves qui vous ont vraiment impacté psychologiquement. Il y a eu pas mal ouais, de grosses étapes, quoi. Vous avez vécu un drame, quelque chose dans votre vie. Donc, à contrario du groupe numéro 2, c'était plutôt quelque chose qui touchait peut-être le physique, vous voyez, un accident, ou alors le matériel, le financier. Là, on parle vraiment de quelque chose qui vous a impacté psychologiquement. D'accord? Vous avez dû vraiment faire preuve de force, de courage. Ok? Vous avez pris ce rôle de panthère des neiges. Vous avez dû être ce félin qui se bat pour sa vie, qui se bat pour réussir, qui se bat pour se sortir peut-être soit d'une addiction, soit d'une relation toxique. En tout cas, vous vous êtes sortis de sacrées épreuves qui vous ont vraiment, réellement impacté psychologiquement. Ok, donc vous allez pouvoir vous délester de ces épreuves-là, d'accord? C'est de toute cette force-là et de ce courage-là dont vous avez été, enfin, que vous avez été obligé, cette position de force et de courage que vous avez été obligé d'adopter, vous allez pouvoir vous en délester. Ah ben voilà, non mais c'est fou quoi. Laisse le passé derrière toi. Lorsque tu te focalises sur les difficultés passées, tu attires davantage de circonstances difficiles dans le présent. Si tu ressens encore de l'amertume ou de la rancune envers quelqu'un pour des événements passés, cette énergie négative te nuit. Défais-toi de tout cela, quel qu'en soit le contenu. Fais-le pour toi et observe comment ta vie va s'améliorer à tout point de vue. Mais c'est magnifique. Et donc, vous vous délestez de ces traumatismes passés. Vous vous délestez de soit une relation toxique, soit justement de tout ce qui vous a impacté psychologiquement ces derniers temps. Vous arrivez à mettre ça de côté et à laisser le passé derrière vous. C'est magnifique. Donc, quelles sont les forces en présence? Waouh! Oh, waouh! Les forces en présence. Ok, donc quelle réussite vous avez réussi, enfin comment dire, sur quelle réussite vous allez pouvoir vous appuyer au présent là pendant cette nouvelle lune. On voit le King of Water, donc le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'homme protecteur, c'est le guide, c'est vous avez réussi à être votre propre guide, peut-être. Hein, c'est pas forcément quelqu'un de l'extérieur. Là, on parle de vous, hein, d'accord? Vous avez réussi à être votre propre guide. Vous savez que vous êtes la personne de confiance sur laquelle les autres vont pouvoir s'appuyer. Vous savez que vous mettez les choses en place dans votre vie. Vous avez réussi à dépasser toutes ces épreuves-là et vous laissez le passé derrière vous pour vous ouvrir à ce qui arrive à vous, parce qu'en fait, vous avez confiance. Vous avez confiance et vous accueillez l'avenir à bras ouverts. Vous avez le cœur ouvert. D'accord, à l'inconnu, le cœur ouvert, parce que vous savez que vous pouvez vous faire confiance, d'accord? Vous avez aussi autour de vous des gens de confiance. C'est fou parce que vous êtes tombé aussi sur la protection et les guides, l'arbre de vie. C'est-à-dire que concrètement, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos guides, qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient incarnés dans cette vie, que ce soit des maîtres à penser, que ce soit des amis qui vous conseillent, qui sont de très bons conseils, je dirais même. Vous savez que vous avez un réseau social, un réseau d'amis, un réseau familial, un réseau de piliers autour de vous, dont vous faites partie. Vous êtes aussi un pilier pour ces gens-là. Et vous savez que ces relations vous guident à travers la vie. Vous avez une entière confiance en la vie. Vous allez vraiment entrer dans une période vraiment où vous commencez à ressentir la sérénité, la sécurité, la prospérité. D'accord? La terre tourne pour toi. Les océans se meuvent pour toi, les oiseaux chantent pour toi, le soleil se lève et se couche pour toi, les étoiles brillent pour toi. Chaque merveille que tu contemples, chaque expérience fantastique que tu vis, tout cela t'est offert à toi et toi seul. C'est fou. Donc, vous comprenez finalement, vous vous remettez au centre de vos préoccupations. Là, je pense que dans le passé, il y a eu des choses qui ont fait que vous avez été obligé de mettre peut-être vos aspirations, vos désirs, votre bien-être, votre vie, entre parenthèses, par rapport à des choses que vous avez vécues qui ont impacté et vous étiez dans l'affrontement, dans la force et le courage pour affronter la vie. Ça, vous allez pouvoir le laisser de côté. Là, vous allez démarrer une nouvelle page blanche, mais justement en sachant et en ayant la confiance et la foi absolue en le fait que vous êtes protégé et que vous êtes guidé. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours des gens concrètement sur qui compter et vous sentez aussi sûrement une présence d'un guide spirituel. Vous sentez sûrement une connexion à l'univers. Vous sentez que vous êtes accompagné et guidé. D'accord? Et ça, vous allez en bénéficier. Vous allez vraiment en bénéficier là pendant cette nouvelle lune.
Qu'est-ce qui arrive à vous, mes amis du groupe numéro 3? Oh, des belles rencontres affectives. Des belles rencontres sur le plan affectif. De la nouveauté. Quoi qu'il en soit, vous êtes tombé sur le 3 de lune. C'est le 3 de coupe. Donc, on est tellement, on s'est nourri d'amour, on a compris qui on était, on a réussi à aller vers l'autre, et là on passe un nouveau cap, un nouvel engagement, vous voyez, soit un déménagement à deux, soit vous allez aménager avec une personne, ou alors une nouvelle personne va rentrer dans votre vie. Vous avez la rencontre aussi, les fleuves, c'est une rencontre qui est prédestinée. Vous allez vous rapprocher avec quelqu'un avec qui vous étiez destiné à vivre des choses ensemble, et ça va se faire tout à fait naturellement. Donc c'est des nouvelles rencontres, une nouvelle histoire d'amour, peut-être du coup de la nouveauté dans votre histoire d'amour en ce moment, puisque de toute façon, voilà, vous êtes quand même tout ouvert avec le roi de coupe là, tout ouvert au sentimental. Vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous allez voilà, on a le cœur grand ouvert à ce qui arrive, et vous faites bien, d'accord? Parce que ce qui arrive à vous, c'est merveilleux. C'est des belles rencontres, c'est un aboutissement, c'est peut-être une naissance, la naissance d'un projet à deux, la naissance d'un projet peut-être solo, mais que vous comptez mettre à exécution avec l'association, avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être que, à mon avis, c'est de la nouveauté. Si vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, soit vous allez vivre de la nouveauté, des grandes étapes de changement, des grandes étapes de transformation dans votre vie sentimentale. Voilà, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va prendre une super belle place dans votre cœur, d'accord, et avec qui vous allez pouvoir concrétiser pas mal de projets. Donc, c'est merveilleux. On vous dit, la vie sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Encore une fois, on tombe sur le fleuve. Là, le fleuve, il coule de source, ok, d'accord? On se fait confiance, la vie coule de source, la vie va sans effort, d'accord? Ok, là, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Ce qui arrive à vous, c'est de la facilité, des rencontres fluides, des projets qui se mettent en place naturellement, de la nouveauté qui arrive parce que vous l'avez souhaité, et qui arrive au bon moment, au bon timing, et qui du coup vous sautez d'une étape à une autre, voilà, d'un appartement à un autre, d'une région à une autre, mais absolument naturellement, parce que vous êtes accompagné par la bonne personne, ok? Lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant sans effort. C'est la sensation d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Donc, ce qui arrive à vous, franchement, c'est magnifique. C'est que du coup, cette sérénité-là et cette guidance que vous avez en vous, finalement, et tous ces gens de confiance, et peut-être cet homme ou cette femme-là, ce pilier d'amour, c'est une énergie très masculine. Peu importe si c'est une femme ou un homme, l'énergie est très très masculine avec le roi de coupe, d'accord? Les protections, les guides, l'arbre de vie. Ok, l'énergie est quand même vachement masculine. Donc, est-ce que c'est cette personne-là? Vous savez exactement qui elle est, et qu'elle est déjà dans votre vie. Et du coup, vous allez entamer une nouvelle étape avec cette personne-là. Ou que ça soit plutôt les guides intérieurs, la guidance personnelle et intérieure et intime, d'accord, de l'univers, qui vous emmène à rencontrer une nouvelle personne dans votre vie. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vraiment... mettre les choses, en fait, c'est même pas vous allez, c'est les choses vont se mettre en place avec cette personne dans une relation équilibrée, riche, intense, et ça va se mettre en place sans effort. Cette personne-là, elle va tomber dans votre vie comme un miracle. Vous allez faire des choses avec cette personne-là dont vous avez toujours rêvé, et ça va se faire tellement facilement que là, votre seul challenge, ce sera d'accepter l'abondance, quoi, et l'harmonie avec l'univers. Donc, magnifique, mes amis du groupe numéro 3. On va aller voir quel sentiment va vous accompagner pour passer ces étapes. Sur quel sentiment vous allez pouvoir vous appuyer pour passer ces étapes. Elle vient tout seul. Le messager. Le messager. Donc, la bonne nouvelle, la nouveauté. Donc, c'est l'acceptation de la nouveauté. C'est, voilà, vous savez toujours... La seule chose de permanente dans la vie, c'est l'impermanence. Mais là, de toute façon, vous avez tout en votre pouvoir. C'est-à-dire que vous allez réussir à tirer un trait sur le passé et à vous libérer et à vous délester des poids du passé. D'accord?
pour juste uniquement profiter de l'instant présent et du fait que vous avez été guidé jusque-là. Et vous allez pouvoir vous faire appel encore à vos guides et vous allez sentir cette puissance de ces guides qui vous accompagnent dans l'instant présent, d'accord? Et ça va vous apporter que des belles nouvelles. Vous allez réussir à communiquer, à transmettre un amour aussi aux autres, d'accord? À accueillir l'amour et à le transmettre, d'accord? Le messager, il y a aussi cette idée de partage et d'échange. Donc, vous restez ouvert à la nouveauté, ouvert à l'inconnu et il ne vous arrive que de belles choses finalement avec cette nouvelle lune. J'espère que ce tirage vous aura plu, mes amis du choix numéro 3. Il est magnifique. Vous me direz si ça a résonné pour vous en commentaire. Ça me ferait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour le nouveau tirage pour le mois de décembre. Et vous me direz justement si votre tirage du mois de décembre correspond au choix que vous avez fait par rapport à cette nouvelle lune du 1er décembre, justement. On se retrouve du coup très très vite. Je vous dis à très vite. Encore une fois, bisous les amis. Bye bye bye.